Bonjour, donc nous poursuivons avec cette dernière IPP, enfin avant la suivante j'ai envie de dire. Donc cette fois-ci j'ai du sinus et du cosinus qui se mélangent, comme l'exo précédent, sauf que c'est moins simple. J'ai un sinus de 2x et un cos de 3x. Donc sur le principe ça ne va rien changer, je vais faire une première IPP, mais par contre ça va me sortir des constantes. Et je vais ici ne pas avoir un signe de 2x et là un cos de 3x, d'accord, je vais avoir un signe de 3x et un cos de 2x. Donc je vais devoir ensuite refaire une IPP derrière pour récupérer le sinus de 2x et le cos de 3x. Donc ici, l'exercice il va être assez long, enfin assez long, on verra. Le but du jeu est de faire une double IPP pour retrouver cette intégrale là, que vous voyez ici, cette intégrale là. Donc je commence. Première chose, je vais poser mon u de x égale u de x égale, on va mettre sinus de 2x, je vais le faire comme ça, sinus de 2x, bim. Si je le dérive, je vais obtenir 2 cos de 2x. Première chose. Si u de x vaut sinus de 2x, mon v' de x est forcément égal à un cos de 3x. Pareil, je poursuis, je vais chercher la primitive. La primitive du cos, c'est du sinus, donc j'ai forcément un sinus de 3x. Et ce qui se passe quand je dérive mon sinus de 3x, je dois obtenir cos de 3x, c'est le cas, mais j'ai un facteur 3 qui va sortir. Donc tout ça, il faut le diviser par 1 tiers. À partir de là, j'ai mon IPP, je vais le noter comme ça, IPP numéro 1. Voilà. Donc, on commence. Donc mon intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de 2x cos de 3x dx, cette chose-là est égale à quoi? Donc premier crochet d'évaluation, u fois v, donc ça revient à faire 1 tiers de sinus de 2x fois sinus de 3x. Hop, à évaluer entre 0 et pi sur 2. Alors ce crochet là, ça peut être très compliqué, mais c'est juste du remplacement à faire dedans. Et c'est assez, ça fait un résultat nul là, à première vue, j'ai l'impression. Donc voilà, vous allez voir, on développe tout pour bien en expliquer, mais là, ça ne fait strictement rien. Moins une nouvelle intégrale entre 0 et pi sur 2, pas compliqué, et je vais mettre ici, cette fois-ci, mon u' et mon v. Donc je vais avoir un coefficient 2, un coefficient entier, donc je vais le sortir pour plus de facilité. Donc là j'ai 2 tiers, ok, cos de 2x sin de 3x dx. Super. Donc là j'ai fait ma première IPP, d'accord? Alors, ce que je peux voir, c'est que ici, j'ai un cos de 2x. Ici j'ai un sin de 3x. Et moi ce que je voudrais, c'est réobtenir cette chose-là, sinus de 2x, cos de 3x. Donc il faut que je refasse une IPP de cette intégrale. Donc cette intégrale-là, on va faire une IPP, que je vais noter IPP numéro 2. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais redériver mon cos de 2x. On poursuit le même sens. Donc c'est-à-dire que je vais poser u de x égale cos de 2x. Ça a pour conséquence de me sortir mon u' de x. Le 2 il sort, donc ça me fait avec le cos. Alors le cos on le dérive, ça me fait du sinus, d'accord? Du sinus de 2x. Par contre, lorsqu'on dérive du cos, ça change de signe. Ça prend le signe moins. Et le 2x, il va me sortir un coefficient 2. Donc là, j'ai un moins 2 sinus de 2x.
Si mon u vaut cos de 2x, mon v' vaut forcément un sin de 3x. Donc ici, j'ai sinus de 3x. Je poursuis. Je cherche la primitive de mon sinus. La primitive de mon sinus, c'est forcément du cos de 3x. Je vais le marquer là. Cos de 3x. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je dérive, ça sort un signe moins. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai un signe moins qui apparaît. Et je devrais aussi avoir un coefficient 3 qui sort quand je dérive mon cos de 3x. Donc je vais encore multiplier par 1 tiers. Bim. Si vous passez de cette expression à cette expression, vous retrouvez bien votre sinus de 3x, c'est bon. Donc là, on a bien l'IPP numéro 2 qui est là. Et c'est ce qu'on va faire, c'est que cette intégrale-là, je vais la recopier ici. Donc, premier point, cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à pi sur 2, de cos de 2x sin de 3x dx, c'est égal crochet d'évaluation. Donc ici c'est mon u fois v, donc ça me fait cos de 2x, cos de 3x avec le moins 1 tiers, donc moins 1 tiers, cos de 2x, cos de 3x, entre 0 et pi sur 2, ça aussi ça va être intéressant à faire, moins, voyons, u'v, moins par moins plus, le moins je le garde, donc ça me fait l'intégrale de, bim, là j'ai un 2, là j'ai un tiers, donc ça me fait un 2 tiers, de 0 à pi sur 2, l'intégrale, et nous avons sinus de 2x, cos de 3x, dx. Voilà. Cette chose-là, si vous la regardez bien, cette intégrale-là, sans prendre le coefficient, cette intégrale-là, c'est l'intégrale du début. Donc, je poursuis mon intégration de 0 à pi sur 2, sinus de 2x, cos de 3x, dx. D'accord, je repars du début, donc j'ai ce terme-là en évaluation. Ça me fait 1 tiers sinus de 2x, sinus de 3x, de 0 à pi sur 2, moins 2 tiers, et là j'ouvre une parenthèse, non je vais pas ouvrir de parenthèse, je vais directement injecter ce que j'ai trouvé là, donc ça me fait entre crochets, moins 1 tiers, cos de 2x, cos de 3x, entre 0 et pi sur 2. Ensuite j'ai moins 2 tiers fois moins 2 tiers, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, donc ça me fait plus 4 neuvièmes, de quoi? De 0 à pi sur 2, sinus de 2x, cos de 3x, dx. Ok, donc ici, je me retrouve avec deux crochets d'évaluation à faire, et là, j'ai de nouveau la même intégrale, c'est-à-dire qu'ici, cette chose-là, c'est la même chose que cette chose-ci. D'accord? Donc, je mets tout au même endroit. Pour cela, je vais devoir avoir besoin d'un peu de place. Tac, tac, je descends, je descends, je descends, je descends. Je vérifie, normalement c'est bon, normalement. Hein. Normalement. Ouais, ça devrait être bon. Clac. Donc, ce qui va se passer, cette chose-là, que j'ai ici, je la passe à gauche. Ça me fait, ça vaut 1, ça vaut maintenant moins 4 neuvièmes. Donc là, j'ai 1 moins 4 neuvièmes, ça me fait 5 neuvièmes. De l'intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus de 2x, cos de 3x, dx. Donc là, j'ouvre mon crochet, 1 tiers de sinus de 2x, sinus de 3x, entre 0 et pi sur 2, moins
2 tiers, intégrale de moins 1 tiers, intégrale, crochet de moins 1 tiers, cos de 2x, cos de 3x, entre 0 et pi sur 2. Très bien. Donc là, je vais laisser le coefficient ici. Je verrai ça après. Et là, je peux faire le calcul. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je fais maintenant l'évaluation. J'ai 1 tiers de sinus de 2 pi sur 2. Donc sinus de pi. Super. Sinus de 3 pi sur 2 moins 1 tiers. Sinus de 0, sinus de 0. Voilà. Hop, moins 2, alors moins par moins plus 2 neuvièmes. Cos de pi, cos de 3 pi sur 2, donc ça me fait du 3 pi sur 2, bim, 3 pi sur 2, hop. Il y a encore un signe moins, donc j'ai 3 signes moins, d'accord, je vais avoir le moins ici, le moins là, et le moins de la formule de l'évaluation, donc ça fait 3 signes moins 2 neuvièmes. Et là, je vais avoir cos de 0, cos de 0. Donc là, j'ai un cos de 0, cos de 0. Alors, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, sinus de 0, le sinus de 0, il vaut 0. Ça, c'est cool. Sinus de 0, c'est 0. Waouh! Donc, le sinus de 0, ça vaut 0. Donc, tout ça, ça vaut 0. Le sinus de pi aussi, ça vaut 0. Intéressant. Donc là, je peux aussi supprimer ce terme-là. Il vaut 0. Le cos de pi vaut moins 1, le cos de 3 pi sur 2, par contre, il vaut 0. Donc ça aussi, je peux le supprimer. Bim. 0. Et là, j'ai du cos de 0. Cos de 0, ça vaut 1. Nickel. Donc là, tout ça, ça c'est égal à 1. Et ça, c'est égal à 1. Donc je me retrouve tout simplement avec du moins 2 neuvièmes. Ici, moins 2 neuvièmes. Il me reste que ça. Donc tout ça, 5 neuvièmes de 0 à pi sur 2 sin de 2x cos de 3x dx, c'est égal à moins 2 neuvièmes. Donc je peux faire une petite simplification ici, bim, bim, les 9 vont dégager. Il me reste donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2x cos de 3x dx, ça c'est égal à moins 2 cinquième UA. Voilà. Et c'est fini. Donc voilà, normalement je n'ai pas fait d'erreur de signe. Normalement, on peut vérifier rapidement. Donc ici j'ai mon intégrale, évaluation 1, évaluation 2, ensuite j'ai ça. J'avais les 3. Même chose, donc ça j'ai balancé de l'autre côté, donc ça me fait 1 moins 4 neuvièmes, 5 neuvièmes, ça c'est bon. À partir de là, j'ai évalué, donc là j'ai remplacé par pi, 2 pi sur 2 ça me fait pi, 3 pi sur 2, oui, donc là sinus de pi vaut 0, bim, sinus de 0 ça vaut 0, donc ces deux là ils vont jarter, au final ce terme là, cette évaluation là, j'aurais pu directement la mettre à 0, il n'y a pas de souci, ce terme là. Ici maintenant j'ai du 2 pi sur 2, donc c'est du pi, cos de pi ça vaut moins 1, cos de 3 pi sur 2 ça vaut 0, donc ça dégage aussi. Et ici j'ai du cos de 0 fois cos de 0, donc cos de 0 étant égal à 1, j'ai bon, donc c'est bien un 1. Et là j'ai le moins 2 neuvièmes, je vous rappelle qu'ici vous avez moins 2 tiers, moins 1 tiers, et que quand vous faites l'évaluation de ça, c'est ça, moins ça remplacé par 0, d'accord? Je vous rappelle qu'ici, ça dans cette formule là, c'est tout. Je prends cette chose là, je remplace x par pi sur 2, moins, je reprends cette chose là, et je remplace x par 0. Donc ça me fait moins de la formule, moins du coefficient, moins de l'autre coefficient, moins, ça fait moins. Donc voilà, donc j'ai bien moins de cinquième UA. Voilà. Et c'est fini.